Bonjour tout le monde, et aujourd'hui dans nos leçons, nous allons le networking, l'Internet, et chapitre unit 5 dans vos livres. Et la dernière fois, nous regarde sur définition même de un network, qui nous dit qu'un network is a set of two or more computers connected together for the purpose of sharing resources. Alors, un network, c'est quoi? C'est quand nous connectons un computer ensemble, afin qu'il nous capable partager des ressources comme un printer, un file, Internet, tout ça. Et aussi, nous faisons différents types de network. Nous avons PAN, Personal Area Network, Local Area Network, LAN, Wide Area Network, WAN, nous avons SAN, Storage Area Network, et aussi VPN, Virtual Private Network. Et aujourd'hui, dans nos leçons, nous avons le Network Topologies. Alors, c'est quoi ça, Network Topology? Alors, si nous regardons définition, alors a network topology shows how different nodes in a network are connected to each other. Alors, normalement, dans un network, nous connectons un computer ensemble, mais seulement on a différentes façons qui nous capables de connecter sur un computer là. Différents layouts, différentes structures qui nous ont servi. Euh, et chaque N a l'avantage et le désavantage, et dépendant du contexte qui nous fait un network, un réseau, alors là, nous décider which one is better, lesquels de ce network là est meilleur. Bon, ici, un petit keyword, node. Alors, a node can be a computer or some other devices, such as a printer. Alors, on peut dire un node est capable un computer ou un device, un appareil qui est dans ça réseau-là. Alors, nous pouvons dire comme node. Alors, il y a 5 types de network topology. There are 5 main types of network topologies, namely, nous avons le bus topology, nous avons le ring topology, le store topology, mesh topology, et aussi nous avons le tree topology. Alors, nous pouvons chacun de ces topologies-là, et nous pouvons l'avantage et le désavantage. Alors, ici, dans notre livre, à la page 85 et 86, il y a une table qui donne une description et l'avantage, des avantages de cette topologie-là. Alors, nous, le premier, c'est le bus topology. Alors, le bus topology, normalement, je vais dire comme ça, in a bus topology, every node is connected to a single cable, qui nous appelle le bus. Alors, nous trouvons là qu'il y a un cable au milieu. Et c'est ça cable-là qui nous appelle le bus cable, le single cable. Et tout un computer, tout un device, soit tout un node, peut être connecté avec ça cable. D'accord? Alors, c'est l'avantage. It is easy to connect a computer or peripheral device. Alors, il est facile de connecter un computer avec ça cable-là. Et c'est moi ce désavantage, c'est quoi? If the main cable breaks, the entire network goes down. Alors, si sa cable là est cassé, alors le network peut go down. Alors, pas pouvoir servir network là, pas pouvoir servir en entier. D'accord? Alors, il y a un single point of failure. D'accord? Alors, ça, c'est côté bus topology. Et puis, nous avons le ring topology. Alors, in a ring topology, each node, ou ça, each computer, or device is connected to another node forming a circle. Alors, tout bon computer là est connecté un à l'autre afin qu'ils aient faire comme c'est un circle ou soit un ring. Ça on appelle le ring topology. Et sur l'avantage, it is easy to install and manage. Alors, nous facile installer et manager. Mais sur désavantage, if one computer malfunction, the entire network goes down. Si un seul computer là pas fonctionner correctement, alors tout le network peut go down. D'accord? Alors, dans le ring topology, normalement, les data de travel alors, from one computer to the other. Normalement, un petit peu plus avancé, c'est un ring token qui est servi pour. Alors, celui qui a un ring token là, il peut envoyer un data et il peut envoyer ça dans une seule direction. Alors, ça, c'est le ring topology, un réseau. Et puis, nous avons le store topology.
Alors, le store topology, in a store topology, all nodes, soit all computer network, are connected to a central computer known as a server. Alors, dans le store topology, vous trouvez là qu'il y a un serveur qui est au milieu et tout ça, man computer là, est connecté avec sa serveur là. Alors, c'est comme ça que ça man computer là, ça man device là, vous pour interact dans un réseau là, c'est à travers ça serveur là. Et ça aussi sur l'avantage, it is easy to add new nodes to the network. Alors facile, si on veut ajouter un computer, nous ajoute computer là, nous connecter avec le serveur. C'est le désavantage de store topology. If the central computer goes down, then the whole network is down. Si le central computer, ou ça le serveur goes down, ça veut dire il cassé ou il malfunction, alors tout le réseau peut affecter, pour impacter, et le réseau en entier pas pour fonctionner. D'accord? Alors ça c'est un désavantage de store topology. Alors il y a aussi un single point of failure. Et puis il y a le mesh topology. Alors in a mesh topology, all nodes or devices are connected to each other. Normalement dans le mesh, alors chaque computer est connecté avec le prochain computer. D'accord là? Alors, on a une connexion avec tout. Normalement, on a différentes qualités. On a fully mesh avec partially mesh. Mais ça, c'est pas dans le scope de sa livre là. Mais nous connaissons qui, dans le mesh topology, alors, ben, computer là, est connecté un à l'autre. Alors, l'avantage, the network can be easily expanded without affecting other users. Alors, si nous avons ajouté un computer, c'est facile. On va ajouter computer dans sa network là, il n'est pas affecté par les autres utilisateurs. So désavantage, it is difficult to find connection fault within a network. Vu qu'il y a une interconnexion qui est dans un network là, alors il est difficile pour trouver une connection fault, ça veut dire une connexion qui pas pire aussi. Ça c'est un des avantages. Et puis finalement, nous avons le tree topology. Et dans le tree topology, computers are arranged like the branches of a tree. It is also called hierarchical topology. Alors, dans tree topology, un computer là, cette façon qui fait connecter les il forme comme si un tree. Alors, un computer, on a deux computers, deux nodes attachés avec ça. Ça en a deux attachés avec lui. Ça en a un attaché avec lui. Ça en a deux. Alors, ça computer, je peux avoir un computer qui peut attacher en bas zut. Alors, c'est comme ça que le tree topology, les arrange. Et le avantage, it is easy to find connection faults by checking which branch is not working. D'accord? Alors, si on avait un computer avec le papier connecté, on va finir qu'il y a une erreur dans sa branch là. It is difficult. Alors, un désavantage ou un désavantage, c'est quoi? It is difficult to add or remove nodes. Alors, il est bien difficile pour ajouter et retirer un computer dans sa network là. Alors, ça, c'est un petit peu différentes topologies qui nous ont. Sur l'avantage, sur un désavantage. Alors, nous avons le bus topology, nous avons le ring topology, nous avons le store topology, et aussi nous avons le mesh et le tree topology. Alors, c'est différentes façons que nous pouvons connecter un computer afin qu'il nous forme un réseau. Et ça, c'est une activité. Alors, on me conseille de faire cette activité-là et envoie-moi les sur WhatsApp. Et puis, nous avons une différence qu'il y a entre un intranet avec un extranet. Alors, quelle différence qu'il y a entre un intranet et un extranet? Alors, intranet, it is a private online network accessible to members within the organization only. To access the network, a username and a password are needed. Extranet is similar to intranet, except that it allows authorized external people to access the network. Alors, un intranet, c'est un personal network. Il est accessible juste à un membre dans une organisation seulement. Et pour qu'une personne ait accès avec sa network là, il bien a un username avec un password. Et le extranet, c'est quoi? Il paraît comme un intranet, excepté
il y a un external users, ça veut dire en dehors de sa organisation. Alors, les autres peuvent avoir accès avec le network. Alors, c'est ça la différence qu'il y a. Alors, net, normalement, c'est network. Alors, intra, c'est comme si internal. Et extra, c'est, comment dire, external. Alors, ça, c'est seulement pour man internal, man du monde dans l'organisation. Et ça, il allow for external access. Obviously, de bien authorize external people. Alors, ça, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre intranet et extranet. OK? Alors, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Alors, travailler cette activité 5.2 à la page 87 et envoyez-moi sur WhatsApp. Merci et la prochaine.